le harcèlement, les dauphins, les arbres, les tortues, le foot, les ours polaires, les porte-avions, les girafes et les volcans. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue sur le journal des super projets. La tristesse, on en parle souvent en secondaire, le harcèlement. Eh bien bonjour à toutes, moi c'est Théo et on se retrouve pour le harcèlement avec Benjamin. Bonjour. Je tiens à remercier Gabriel et Aïché. Et moi aussi. Je vais vous poser quelques questions, si Théo. C'est quoi être harcelé? C'est être traité et menacé. Comment faire cesser ce cauchemar? Ne pas les écouter et les laisser parler. Pourquoi est-ce grave? Parce que ça peut donner envie de se suicider. Et si le harcèlement se poursuit sur le net? On le signale à la police. Que faire si je suis témoin? Donner le plus de renseignements à la police. Si vous vous faites harceler, allez le dire au professeur si vous êtes à l'école, ou alors allez le dire à la police si vous êtes en dehors de l'école. Le cyberharcèlement. C'est de l'harcèlement soit moral, physique, qui se passe par les réseaux sociaux. Exemple, Facebook, Twitter, les deux plus grands réseaux. Harcèlement moral. Insulter, discrimination, rabaisser les enfants, ados, adultes par des paroles blessantes. Harcèlement physique et sexuel. C'est atteindre la personne soit avec des coups, des objets ou le corps. Merci, au revoir. C'est vrai que c'est très grave. Je suis d'accord avec toi, il faut l'arrêter. Petite couleur d'océan avec les dauphins. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Leïla. Je m'appelle Marie. Nous allons vous présenter les dauphins. Malins comme un dauphin. Les grands dauphins sont sympas et futés. Ils inventent des outils, possèdent un langage et portent secours aux animaux en détresse. Respire hors de l'eau. Les dauphins sont incapables de respirer hors de l'eau. C'est pourquoi ils sont obligés de remonter à la surface. Ils respirent à l'aide d'un élan situé au sommet de la tête. Des bonds prodigieux. Les dauphins vivent dans l'eau. Il leur arrive de bondir à la surface. Leurs bonds sont spectaculaires. Mais où sont-ils donc appris à sauter de la sorte? Le saut de la mort. Les dauphins commencent bien évidemment par apprendre des tours élémentaires. La difficulté augmente graduellement. Observe comment ce dauphin apprend à franchir un cerceau en flamme. Les dauphins apprennent des tours. À peine nés, les bébés dauphins savent déjà bondir hors de l'eau. Ils adorent jouer ensemble, apprennent également. Il arrive que le moniteur les accompagne dans l'eau. Il leur enseigne ce qu'ils doivent faire. À la soupe. Le dauphin a bien travaillé. À présent, il est l'heure de manger. Il y a du poisson meunier. Les dauphins adorent le poisson. Le sifflet magique. Pour apprendre des tours aux dauphins, le moniteur utilise un long bâton. Chaque fois que le dauphin a exécuté le tour sans se tromper, l'instituteur donne un coup de sifflet. Le dauphin et le moniteur. Le dauphin fait la connaissance de son moniteur. Ils s'observent longuement. Le moniteur lui chuchote des mots rassurants. Il lui tapote le dos et lui caresse la tête. Ils deviennent des véritables amis. La première leçon peut commencer. Les dauphins ne sont pas des poissons. Les dauphins ressemblent à d'énormes poissons même s'ils vivent dans l'eau. Et qu'ils sont d'excellents nageurs, ils ne sont pas des poissons mais des mammifères. Au revoir. Au revoir. C'est trop mignon. C'est trop mignon, mais voilà quoi. Sans plus. Un peu de nature avec les arbres. Bonjour Aïcha et Gabriel, nous allons vous présenter notre projet sur les arbres. Tout d'abord, je m'appelle Dilara. Je m'appelle Auraline. Je m'appelle Nissa. Comment reconnaît-on les arbres? On peut les reconnaître selon leur forme, les fruits, les feuilles et parfois la couleur de saison. Où peut-on trouver les arbres communs? Parfois, on peut les trouver au centre de la forêt ou près des buissons. Quels sont les arbres les plus communs? Il y a d'abord le chêne, puis l'aigle, le châtaignier, l'épicéa et pour finir, le noisetier. Comment peut-on reconnaître le châtaignier? Il pousse en forêt et en moyenne montagne. Sa taille est plus de 30 mètres de haut. Ses feuilles sont allongées avec des dents.
Et le fruit, la châtaigne, pousse dans une bogue piquante. Comment est la structure d'un arbre? Par exemple, la structure d'un arbre, c'est un grand végétal ligneux dont la tige est nue près du sol et porte des branches à son sommet. Les ramures, ce sont des branches et des rameaux d'un arbre. La cime, c'est la partie la plus haute de l'arbre. Les feuillages, ce sont des ensembles de feuilles. Les branches, ce sont des fortes ramifications du tronc d'un arbre. Le tronc, c'est le corps de l'arbre. Les racines latérales, ce sont les ramifications situées sur le côté et sous terre, servant à maintenir l'arbre en place et à le nourrir. Qu'est-ce que c'est que le pivot? C'est une racine principale enfoncée verticalement dans le sol. La chevelure, c'est une partie de la racine qui est remplie de filaments. La radicelle, c'est une petite racine. Le fût, c'est la partie de l'arbre entre les premières branches et le sol. Les ramilles, c'est la division des rameaux. La couronne, c'est la partie de l'arbre de la première branche à la cime. Les rameaux, c'est la division des branches. Merci à tous et au revoir. C'est énorme la nature. Sans pulsion, ça pourrait être mieux. Pas faux. Beaucoup de défense, les tortues. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler des tortues. Je suis en compagnie de Belinda. De Océane. Commençons tout de suite avec les jeunes tortues. Quelques semaines ou quelques mois après, à peine sortis des œufs, ils se jettent dans l'eau. Comparé à leurs parents, leurs carapaces des jeunes tortues sont plus plates que leurs parents. Eux ont une queue bossée. Les petites tortues n'ont pas les mêmes dessins que leurs parents. Elles consomment plus de viande que les adultes. Ça leur permet d'avoir plus de protéines pendant leur croissance. Pendant l'exploration, elles se retournent sur le dos et normalement, elles doivent se redresser toutes seules. Les adultes, une fois devenues adultes, elles continuent à s'y développer pendant une longue vie. Leur forme de carapace évolue. Pour certaines tortues, elles deviennent plus claires, l'éclat des couleurs la plus vive. Répartition. Il existe 332 espèces de tortues que l'on classe en trois groupes. Les tortues terrestres, les tortues marines, les tortues aquatiques. Beaucoup d'espèces sont menacées d'extinction ou ont déjà localement disparu dans une grande partie de leur aire naturelle de répartition. Parlons des descriptions physiques. La tortue est un reptile dont les caractéristiques est qu'elle a une carapace constituée d'un plaston au niveau du ventre et d'une coquille sur le dessus. Les deux sont reliés par deux ponts aux os sur les côtés du corps. On distingue trois grands groupes de tortues. Les tortues terrestres qui vivent exclusivement sur la terre, les tortues aquatiques qui vivent dans l'eau douce à proximité et les tortues marines qu'on retrouve dans les océans. Chez les tortues terrestres, leur carapace est particulièrement lourde et peut représenter 2/3 du poids total de l'animal. Elle sert à la fois de protection contre le danger, à la garder au chaud et à la stocker de calcium. Les tortues n'ont pas d'oreilles visibles à l'extérieur. Leurs oreilles sont internes et situées derrière les yeux. Elles n'ont pas de dents, mais plutôt un bec. Les tortues terrestres peuvent mesurer jusqu'à 1,30 m de long pour un poids de 300 kg. Alors que les tortues marines, quant à elles, peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long pour un poids record à observer de 950 kg. Pour ce qui est des tortues aquatiques, elles sont assez petites et mesurent difficilement plus de 50 cm. Son lieu de vie. Les tortues sont présentes sur tous les continents. En Europe, elles sont surtout présentes dans le sud, à proximité de la Méditerranée. On les rencontre dans les océans marécagés, les savanes, les forêts ou les prairies. Certaines tortues vivent
même dans des zones désertiques ou en montagne. Sur l'alimentation, les tortues terrestres consacrent une grande partie de leur temps à chercher de la nourriture. Elles sont essentiellement herbivores et mangent ce qu'elles trouvent sur leur chemin, végétaux, insectes. Au revoir. Au revoir. C'est très mignon la façon qu'il marche. C'est mignon, mais comme les dauphins, je suis dans le jeu, je remets la place. Sans plus, voilà, c'est mignon, mais voilà. Ce que le garçon aime, le foot, avec Cristiano Ronaldo. Bonjour à tous, je m'appelle Alessio. Et moi, Inès. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de Ronaldo. Son vrai nom est Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, Quand est-il né né le 5 février 1985 à Funchal, sur l'île de Madère. et quand a commencé sa carrière? Il a commencé sa carrière en 1993 à 1995 au FC Andoria. Quel est son parcours professionnel? De 2002 à 2003, il était meilleur buteur avec 31 buts au Sporting de Portugal. Ensuite, de 2003 à 2009, avec 92 buts à Manchester United. Et pour finir, le meilleur transfert au monde au Real de Madrid pour 97 millions d'euros. Quelle était sa sélection nationale? De 2001 à 2002, avec moins de 20 ans, il a marqué 9 buts. Ensuite, de 2002 à 2003, avec moins de 17 ans, il a marqué 5 buts. Et en 2003, avec les Espoirs du Portugal pour 6 buts. En 2004, à l'Olympique du Portugal, 3 buts. Et pour finir, sur le tout de la saison 2003, 125 buts. Quels sont ses exploits? Meilleur buteur du championnat d'Espagne de football à 3 reprises, 2011, 2014, 2015. Il finit également meilleur joueur de 2014 UEFA Club Award en 2008. Il est aussi le joueur le plus titré solide d'or européen. En 2008, 31 buts et en 2015, 48 buts. Avec un total de 130 buts, il est aujourd'hui le 20e plus grand buteur de l'histoire du football. Au revoir. Merci, au revoir. Ils jouent tous pas les coupes. Ben, c'est le but. T'as fait un joli jeu de mots. Merci. Le froid glacial du pôle Nord avec les oursons polaires. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler Des oursons polaires et leurs parents. naissance. Comment naissent-ils? À la fin de novembre, la femelle gravite se retire à l'intérieur des terres. À la recherche d'une tanière où elle va hiverner pendant la gestation pour s'assurer que ces oursons naîtront en toute sécurité. L'ours en général, 2 ou 3 petits. Vous ne savez pas? C'est réglé. Alimentation. Que mange-t-il? Le plat préféré de l'ours polaire est le phoque annelé. Durant l'hiver, l'ours polaire se livre à un jeu de patience. Il attend à la surface près d'un trou. Dans la couche de gaz, qu'un phoque vient reprendre sa respiration. En été, l'ours n'est pas aussi patient. Il part à la recherche des bébés phoques à la surface. Maison, tanière, où habite-t-il? À l'intérieur de la tanière, la température avoisine 0 degré, alors qu'à l'extérieur, la température peut descendre jusqu'à moins 35 degrés. Quel est leur mode de vie, Sienna? L'ours est un mammifère marin semi-aquatique. Il chasse aussi bien sur terre que dans l'eau. Cette espèce vit uniquement sur la banquise, autour du pôle Nord, au bord de l'océan. En raison du réchauffement climatique et du bouleversement de cet habitat, les populations d'ours blancs sont globalement en déclin et l'espèce est considérée comme en danger. Son espérance de vie est de 15 à 30 ans. On estime que la population d'ours blancs serait comprise entre 20 000 et 25 000 individus. Animal charismatique, il a également marqué la culture populaire. Qu'est-ce qu'un ours? L'ours blanc possède la morphologie d'un ours typique. Un corps imposant, une fourrure abondante, une grande tête rectangulaire, de petites oreilles arrondies, une courte queue et des pattes puissantes et épaisses. Ses yeux, son museau, ses lèvres, sa peau et ses coussinets sont noirs. Sa principale particularité est d'être le seul ours à manteau blanc. Par rapport à l'ours brun, l'ours blanc a un corps plus long, tout comme son cou et son crâne, mais des oreilles plus petites. Le profil de l'ours blanc est également différent, avec sa fourrure blanche qui le camoufle dans les paysages arctiques. Taille, quelle est sa taille? Jusqu'à 2,7 m quand il se dresse entièrement sur ses 2 pattes arrière. Quelle est la différence entre hiverner et hiberner? Hiberner, passer l'hiver en sommeil, en inactivité. Hiverner, passer l'hiver, la mauvaise saison à l'abri. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas confondre hibernation et hibernation, car l'ours hiberne. Bye bye. C'est très mignon la façon qu'il... Mais j'ai un peu peur, voilà.
C'est pas la petite qui va manger la grosse. Bonne coup. Le papa des avions, le porte-avions. Bonjour, merci Aïché et Gabriel, nous allons vous présenter le porte-avions. Je suis en compagnie d'Émile et de Raphaël. Le porte-avions Charles de Gaulle a la longueur de 261,50 mètres et sa largeur est de 64,50 mètres. Il est propulsé grâce à 2 réacteurs nucléaires pouvant aller à la vitesse maximale de 27 nœuds, soit environ 50 km/h. Il y a des aéronefs 40 maximum, Rafale marine, super étendard, avion radar et hélicoptère. Vivre à bord 129. Il y a 3400 tonnes de carburant et 45 jours d'autonomie. Il y a 8 poneys, jaunes et chiens jaunes. Ils coordonnent toute l'équipe sur le pont d'envol. Rouge, les hommes en rouge se chargent du ravitaillement des avions. Blanc arrière noir, les lifteurs, les violets, les psychologues, marron, personnel qui prépare et range les appareils. Vert rayé nord, personnel qui entretient les avions. Bleu, les schtroumpfs assistent les chiens jaunes. Et blanc à Croix-Rouge, service médical. Merci à tous. Au revoir. Dédicace à Gabriel et à Aïché. Direction le safari avec les girafes. Bonjour, je m'appelle Chiara. Et je m'appelle Sonia, je vais interviewer Chiara sur les girafes pour en savoir plus. Que mange-t-elle? De l'herbe, des feuilles, du chou, de l'oignon et de la paille. Comment décrire son visage? Elles ont de longs cils, de grandes oreilles tapissées de poils et une longue langue. Et sûrement d'autres qualités physiques. Quel est son caractère? La girafe est craintive, signification de porter la crainte, être peureux. Comment s'appelle le bébé de la girafe? Le girafon. Oh, que c'est mignon! A-t-elle une bonne vue? Oui, car elle voit ses prédateurs arriver de loin. Est-elle plus grande qu'une personne adulte? Oui, parce qu'elle a la même taille que 3 personnes adultes réunies. Comment mange-t-elle? Lorsque la nourriture est par terre, la girafe écarte les pattes intérieures. Ah bon? Comment dort-elle? La girafe ne pose pas la tête pour dormir. Combien de temps dure la gestation de la girafe? Elle dure 15 mois. Autant de temps? La girafe possède-t-elle des cornes dès la naissance? Oui, elle possède des cornes à la naissance. Oh, c'est comme sa maman alors. Allait-elle son petit? Oui, c'est important pour la croissance et l'énergie du petit girafon. Combien de temps après sa naissance le girafon se met-il debout? 1 heure après sa naissance, il se lève. Suit-il sa maman? Oui, il la suit comme une ombre. Au Au revoir et merci à Aïché et Gabriel. Oh, quel bon coup! Mais pour attraper des feuilles, ça vaut la peine. Ouais. Une explosion de lave, les volcans. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Baïsa. je m'appelle Sinel. Alors, notre projet c'est sur Les volcans. qu'est-ce qu'un volcan? Toute fissure du sol par laquelle la lave issue des profondeurs de la Terre parvient à se frayer un passage et un volcan. On les représente souvent comme des montagnes pointues, or certains volcans sont tout ronds et d'autres presque plats. La vie des volcans est souvent très longue et s'étale sur plusieurs siècles. On les accuse d'être destructeurs, pourtant sans eux notre planète exploserait. Telle la soupape de sécurité d'une cocotte minute. Ils permettent en effet à l'énorme pression qui règne au cœur de la Terre de s'échapper de temps en temps. Il existe environ 15 000 volcans sur les continents. Où naissent les volcans? Autrefois, les Romains croyaient que Vulcain, le dieu du feu, avait sa forge sous l'île de Volcano, qui a donné le nom volcan. Quand Vulcain travaillait, l'île tremblait et le feu jaillissait du volcan. En fait, les volcans ne naissent pas n'importe où, mais en des points précis de l'écorce terrestre, là où de longues fractures la sillonnent. Ainsi, à la manière d'un puzzle, la surface de la Terre est divisible en 12 plaques, dites tectoniques. C'est à l'endroit où ces plaques se séparent ou se heurtent, entraînées par les courants du magma sous lesquels elles flottent que naissent la plupart des volcans et des tremblements de terre. Un volcan se forme lorsqu'une fracture dans l'écorce terrestre permet l'ascension du magma vers la surface. Sur Terre, il se peut que cendres et fumée fassent irruption dans l'air. Puis le magma appelé lave à la surface surgit du volcan.
Les volcans sous-marins provoquent de grands nuages de vapeur propulsés vers la surface. Sous le volcan se trouve une cavité appelée chambre magmatique remplie de roches en fusion, point faible de l'écorce terrestre, et parfois située sous les dorsales océaniques, là où des plaques tectoniques se séparent. Le magma est sous pression et moins dense que le manteau, de sorte qu'il monte graduellement, créant souvent des fractures ou des fissures dans l'écorce. La production de gaz et la montée en puissance de la pression qu'il exerce se traduisant finalement par une éventration de la surface. À ce stade, le volcan vomit des gaz, de la poussière et des fragments rocheux. La lave qui s'écoule d'une fracture sur une plaine forme un plateau de lave. La lave qui s'accumule autour de la cheminée forme une montagne conique caractéristique. Qu'est-ce qu'un geyser? C'est une source d'eau bouillante chauffée par le magma qui jaillit de façon irrégulière à la surface de la Terre. Signe d'une activité volcanique. Les geysers peuvent éteindre la hauteur d'un immeuble de 40 étages, donc 120 mètres. Le parc naturel de Yellowstone aux États-Unis en compte plus de 200 étages. Qu'est-ce qu'un rift? C'est un fossé qui se crée quand deux plaques s'éloignent l'une de l'autre. Lorsqu'il s'agit de deux plaques océaniques, le magma s'éponge et vient remplir le rift. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons vous présenter la lave qui va écouler du volcan. Il me rend explosé, je crois. C'était énorme. Bon, Oui. c'est la fin. Magnifique aussi. Oui. C'est la fin sur le des Super projet. Au revoir et bye bye.